Bon, je sais ce que vous pensez, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas une secte, ni une soirée olé olé entre adultes consentants, mais une cuddle party. Et au milieu de ce nuage de bras, il y a Katia, câlinothérapeute. Bonjour, je m'appelle Katia et mon métier, c'est d'aider les gens à créer du lien avec des câlins. Ce soir, Katia organise une cuddle party. Traduction, une soirée où les gens peuvent exprimer librement leurs besoins d'affection sans qu'on les prenne pour des peluches vivantes. La câlinothérapie, c'est pas juste pour faire des câlins, c'est l'art d'apporter le réconfort par le toucher affectif. Il y a des gens qui ont des préjugés par rapport aux ateliers câlins, ils pensent que c'est quelque chose de sexuel. C'est pas du tout sexuel, c'est un câlin affectif, platonique. Et il y a des règles qui sont très strictes, notamment qu'on touche pas les parties intimes, on ne se déshabille pas, on respecte le consentement et moi je veille pour que ces règles soient respectées. Le rôle de Katia, chef d'orchestre du câlin collectif. Elle crée un cadre bienveillant et guide la séance à l'aide d'exercices pour que chacun puisse lâcher prise et s'ouvrir aux autres. C'est tout un processus, c'est un atelier qui dure entre 2 heures et 3 heures où on travaille plusieurs choses. D'abord, on se met en cercle, chacun dit son prénom, comment il se sent et quelle est son intention, pourquoi il est venu pour la séance. Ensuite, on fait des petits exercices de connexion à soi, comme les méditations, les danses. Ensuite, on travaille le consentement, c'est la règle d'or. On fait des exercices pour ça, pour apprendre à dire non, accueillir la réponse de l'autre et exprimer ses besoins. Est-ce que je peux te faire un massage fort au dos? Non. Merci pour ton nom. Merci de prendre soin de toi. C'est seulement après ça qu'on va vers le toucher affectif. Je propose des exercices qui permettent de se faire des câlins, de se faire des massages, d'exprimer quels sont nos besoins. Et vers la fin, je propose un câlin un peu plus long où on peut s'allonger et souvent c'est un câlin pour notre enfant intérieur où on se berce comme si on était dans les bras de nos parents. Et des câlins, on en a tous besoin. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Le contact physique est un besoin neurobiologique de base. Un câlin, c'est quelque chose qui doit être prescrit par la sécurité sociale. C'est très important pour l'humain parce qu'on est des êtres sociaux et on a besoin d'être réconfortés. Mais au-delà du réconfort, ils produisent de l'ocytocine, l'hormone d'attachement, de la sérotonine, celle du bien-être, et de la dopamine, celle du plaisir. Mélangez le tout et vous obtenez le cocktail câlin, dont les bienfaits sont nombreux. Booste du système immunitaire, combat le stress et l'anxiété, réduit la pression artérielle et rallonge l'espérance de vie. Tout ça, ça crée un cocktail de bien-être où tout le monde se sent bien juste après l'atelier. Les visages changent, c'est des autres personnes. Les gens sont plus détendus, plus joyeux, plus ouverts. Alors, dans un monde hyper connecté où la technologie est en passe de remplacer les relations, où le contact humain diminue au profit de la solitude, la câlinothérapie est une réponse aux maux de notre époque. Alors, faites des câlins ?